Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que sa faveur soit sur vous, bien-aimés, vous qui me suivez maintenant, vous qui êtes connectés à moi. Je salue donc tous mes abonnés, je salue tous ceux-là qui me suivent, je salue tous ceux-là qui prennent plaisir vraiment à écouter et à suivre le pain que nous partageons sur cette chaîne, la nourriture que nous partageons sur cette chaîne, la nourriture qui donne la vie éternelle, la nourriture qui nous vient du ciel. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et c'est ce pain-là que nous partageons ici. Et ce pain n'est autre que la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être toujours connecté à moi. Aujourd'hui, je vais parler de la foi. Alléluia. La foi, ce petit mot de 3 lettres, F-O-I. Mais oh, combien de fois important dans la vie chrétienne. Alléluia. La foi est ce petit mot-là, mais qui est capital, qui est primordial dans la vie chrétienne que nous menons. La vie chrétienne commence par la foi. Elle se déroule par la foi et dans la foi. Et elle s'achève même, j'allais dire, dans la foi et par la foi. Alléluia. Regardez, pour quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, pour quelqu'un qui reçoit Jésus aujourd'hui, c'est par la foi qu'il devient chrétien. Alléluia. La Bible dit que le salut, il est gratuit, mais il est obtenu par le moyen de la foi. Donc c'est parce que je crois que Jésus, que je n'ai pas vu physiquement, Jésus, quand il vivait, même moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais vivre. Amen. Qui est mort pour moi mes péchés. Donc je viens à lui dans une repentance sincère. Mais déjà pour venir à lui, il faut que j'aie cette foi qu'effectivement Jésus a payé le prix de ma rédemption. Et que donc, je dois me repentir de mes péchés et ouvrir mon cœur afin que Jésus rentre dans mon cœur et qu'il y réside de façon permanente désormais. C'est par la foi que je deviens chrétien. Maintenant que j'ai fini de manifester cette foi-là, de croire en Jésus, d'ouvrir mon cœur à Jésus, de permettre à Jésus d'habiter dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme, vous pouvez imaginer tout, dans mon être entier, et que désormais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il a fait de moi une nouvelle créature, une nouvelle création, et que les choses anciennes sont désormais passées, et que désormais je vis en nouveauté de vie. Quand je finis donc de donner ma vie à Jésus-Christ, je ne meurs pas. J'ai encore le souffle de vie en moi. Alléluia. Je ne suis pas encore mort. J'ai le souffle de vie en moi. Je respire encore. Et ça n'a pas transformé mon physique. J'ai toujours les mêmes personnes autour de moi. Quand ils me voient, ils m'appellent toujours par mon nom. Mon nom n'a pas changé. Ma morphologie n'a pas changé. Je suis la même personne. Le travail que Christ a fait lorsque je viens à lui, quand j'ouvre mon cœur à lui, c'est de transformer mon caractère, mon attitude, mon comportement. Ça fait de moi un enfant de Dieu. Mais là, j'ai le souffle de vie et je dois continuer à vivre. Donc, je dois toujours vivre en relevant les mêmes défis qui s'affrontaient à moi. Mais d'une autre manière maintenant. Alléluia. Et de cela, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Parce que le juste, c'est l'enfant de Dieu. Le juste vivra par la foi. Donc, vous comprenez que la vie chrétienne commence par la foi. Et elle se déroule par la foi. Et dans la foi. Alléluia. Alors, je me suis posé la question, mais la foi même c'est quoi? Et comme la Bible répond à tout, Hébreux 11, verset 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Waouh! Ça dit, quand on parle d'espérance, il est question ici de quelque chose que je n'ai pas. Amen. Parce que quand on dit j'espère, ce à quoi j'espère là n'est pas actuellement dans ma vie. Je ne possède pas ça pour le moment.
ça n'existe pas encore dans ma vie, c'est pourquoi on parle d'espérance. Alléluia. Donc, si la foi est une ferme assurance, donc une confiance totale, c'est-à-dire j'ai cette confiance totale des choses que j'espère. J'ai la confiance en moi, j'ai la confiance totale, cette confiance inébranlable que le mariage que je n'ai pas là, je vais l'avoir. J'ai la confiance totale que l'enfant que je n'ai pas là, je vais enfanter. J'ai la confiance totale que le travail que je recherche depuis là, je vais l'obtenir. J'ai la confiance totale que le travail, l'activité que je mène là, va prospérer. C'est une ferme assurance. Donc, des choses que j'espère, des choses qui n'existent pas dans ma vie, mais j'espère que ça va exister dans ma vie. Donc, l'espérance, c'est dans le futur, c'est pas dans le présent. Amen. Ça peut être un futur proche, mais ça peut être aussi un futur lointain. Alléluia. Donc, j'espère quelque chose qui n'est pas, et je crois fermement, j'ai l'assurance ferme que cette chose-là va m'arriver tôt ou tard. On dit que je manifeste la foi. Alléluia. Regardez le paysan par exemple. Quand il va au champ et qu'il creuse la terre et puis il met ses grains de maïs, de blé, de riz ou ses boutures de manioc et ses tubercules d'igname et tout ce qu'il fait, ça ne lui donne pas de nourriture aussitôt. Mais le cultivateur, le paysan, espère que le grain de maïs qu'il vient de s'aimer là va donner un plant de maïs et ce plant de maïs va grandir à maturité et va produire au moins 2, 3, 4, 5 épis de maïs et que dans chaque épi de maïs, il aura des dizaines de grains de maïs. Donc, il espère que dans quelques mois, ce qu'il vient de mettre dans le sol là va lui donner de la nourriture demain. Alléluia. C'est ça la foi. C'est de croire que ce qui n'est pas encore dans ma vie là sera dans un futur proche ou lointain. Vaille que vaille, cela aura lieu. Alors je me suis posé la question, ça, mais la foi elle-même là, elle s'appuie sur quoi? Amen. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alléluia. Waouh. La foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, c'est la parole de Christ. Donc la foi chrétienne est basée sur la parole de Jésus. Donc la parole de Dieu. La foi chrétienne s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc cela signifie quoi? Que ce que Dieu dit là va se réaliser. Ce que Dieu a proclamé là va se réaliser. Parce que celui qui a dit que la lumière soit et la lumière a été. Alléluia. Celui qui a dit faisons l'homme et l'homme a été. Celui qui a dit que la terre produise des fruits et la terre a produit des arbres, des plantes et autres, tout ça. C'est Dieu qui a tout créé par sa parole. Donc la parole de Dieu se réalise toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Donc la foi chrétienne en réalité, elle s'appuie ou trouve sa source dans la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, cette ferme assurance que nous avons, des choses que nous espérons là, en réalité, cette ferme assurance-là s'appuie sur les promesses que Dieu a données dans sa parole. Alléluia. Parce que Dieu a dit, soyez féconds, et parce que je suis marié et que je n'arrive pas à concevoir, je crois que cette portion de l'écriture-là va s'accomplir dans mon foyer. Alléluia. Parce que Dieu a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors je crois que ma vie ici-bas, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, alors le bonheur s'attachera à moi au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Parce que je suis enfant de Dieu, alors je crois fermement que Dieu a réservé les meilleures productions du pays pour moi. C'est ça la foi. Alléluia. C'est simple. C'est-à-dire la foi, c'est mettre Dieu au défi, mettre Dieu devant sa parole. Dis c'est ce que tu as dit, alors je sais que tu vas le faire et je crois fermement que tu vas le faire. Alléluia. C'est ça la foi. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher dans la foi. Nous ne devons jamais faiblir dans la foi. Nous devons continuer à vivre dans la foi. Et c'est par la foi que nous demandons les choses à Dieu. C'est par la foi que nous prions. Vous voyez, on parle souvent de la prière. On parle souvent, on donne des enseignements sur la prière. On parle de la puissance de la prière. Oui, mais la prière elle-même, là, elle est comme une voiture. Amen. Et peut-être nous sommes le chauffeur. C'est nous qui devons rouler cette voiture parce que c'est nous qui prions. Amen. Mais qu'est-ce qui va faire que la voiture va avancer concrètement? Est-ce que c'est parce que moi, le chauffeur, je suis assis derrière le volant que la voiture roule? Non. Je peux prier et puis ne rien recevoir. Parce qu'il y a un élément qui manque dans ma prière. Il y a un élément qui fait que non, cette voiture-là ne peut pas marcher, elle ne peut pas aller. Et il faut que cet élément-là soit. Et s'il n'est pas, alors il faut que, ou bien s'il est, peut-être qu'il est en panne. Donc il faut que je le répare. Il s'agit du moteur. Pour qu'un véhicule puisse rouler, pour qu'une moto puisse rouler, c'est pas un vélo. C'est un vélo, je monte dessus, je pédale et puis... Donc moi-même, j'ai fourni l'effort. Mais une moto ou alors une voiture là, pour qu'elle puisse démarrer, pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse m'accompagner là où je vais arriver, il faut un moteur. Et dans la vie chrétienne, le moteur, c'est la foi. Donc quand tu pries même là, dans ta prière là, il faut qu'il y ait un moteur pour que tu puisses aller. Toi le chauffeur, la prière, le véhicule, toi tu es le chauffeur, mais ça ne pourra pas avancer, ça ne pourra pas t'amener à atteindre ton objectif, ta destination, si et seulement si la foi qui est le moteur qui accompagne et la voiture n'est pas. Je vais te dire quoi? Je vais te dire que non, il faut manifester la foi. Il faut vivre dans la foi. La Bible dit quoi? Que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, en réalité, j'ai dit l'espérance, c'est ce qui n'est pas et qu'on pense que ça va arriver. Ce que j'espère là, ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose qui est encore dans l'invisible. C'est quelque chose qui est encore, j'allais dire caché, que moi je ne vois pas. Alléluia. Mais je sais que ça va arriver. Vous savez, quand je dis, je vais travailler là, je ne travaille pas pour le moment. Amen. Je ne travaille pas. Quand je vais me marier là, je ne suis pas marié aussitôt. Amen. C'est quelque chose qui va se produire plus tard. Alléluia. Donc, c'est une démonstration des choses que je ne vois pas. Mais quand on parle de démonstration, il est question ici de prouver, de montrer aux yeux de tout le monde, par mon comportement, par mon attitude, par mes pensées, par mon langage, par ma manière de faire, que ce que je désire là, ce dont j'ai besoin là, sera dans ma vie au nom de Jésus, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Dieu a dit, il va me donner ça. Parce que la Bible dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Ne le fera-t-il pas? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, il le fait toujours. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur ses promesses. Dieu est capable de réaliser toutes les promesses qu'il t'a faites. Dieu est capable d'accomplir toutes les promesses décrites dans sa parole dans ta vie. Toi, crois seulement et prie. C'est tout. À la prière, il faut ajouter la foi. Parce que c'est par la foi que nous vivons. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la foi, là,
Quand on dit le juif vivra par la foi, là, ça dit, il y a le contentement dedans. Ce que j'ai maintenant, je bénis Dieu pour cela. Même si je pense que ce n'est pas ce que je veux, c'est insuffisant, mais je crois que Dieu va compléter ça demain. Donc, je bénis Dieu pour ce que j'ai maintenant. Et je lui dis, j'espère mieux. J'espère encore plus. Amen. Et je dis, Dieu, je sais que tu es capable de m'en donner plus. J'ai eu 10 000 aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour les 10 000. Je glorifie le nom du Seigneur pour les 10 000. Je dis, ah Seigneur, merci pour les 10 000 que tu m'as donné. Mais maintenant, Seigneur, souviens-toi encore de moi. Je sais que tu peux en faire plus. Parce que tu es capable de tout. Alors si il était possible que tu manifestes la faveur et de la compassion envers moi, que tu m'accordes ta grâce afin de multiplier ces 10 000 là et que ça soit transformé en 100 000, que ça soit transformé en 1 million, Dieu est capable de le faire si derrière il y a la foi qui t'accompagne. Amen. Parce que c'est par ça que nous vivons. Voyez-vous, tu n'es plus dans la corruption, tu n'es plus dans l'impudicité, tu n'es plus dans l'adultère, tu n'es plus dans le vol, tu n'es plus dans la méchanceté, tu n'es plus dans l'épargne à l'excès. N'est-ce pas? Ça dit ta vie a changé, ton cœur a changé. Tu es devenu des palabreux que tu étais, tu es devenu maintenant un dispensateur de la paix, de l'entente, de la réconciliation, de corrupteur, corrompu que tu étais. Tu es devenu quelqu'un maintenant d'intègre dans les actes que tu poses. N'est-ce pas? Avant, tu pouvais gagner l'argent facilement par la corruption, par la tromperie, par l'escroquerie. Mais maintenant que tu es chrétien, tu ne le fais plus. Donc, le peu que tu as là, tu vis avec ça, tu bénis Dieu pour ça, et tu espères que Dieu multiplie cela pour demain, pour après-demain, pour plus tard. C'est ça la foi. Alléluia. Crois que Dieu est capable de le faire. Et je te dis que Dieu est capable de le faire parce qu'il est fidèle. Oui, Dieu, il est fidèle. Quand on dit quelqu'un est fidèle, ça veut dire c'est quelqu'un qui réalise toujours ce qu'il a promis. Dieu a promis un peuple nombreux à Abraham. Mais pour que Abraham voie le début du commencement de la promesse de Dieu, il a mis 25 ans. Mais ce Dieu ne l'a pas réalisé. Dieu a dit depuis le jardin d'Éden que la postérité de la femme allait naître. Et cette postérité allait écraser la tête du serpent. Amen. Dieu a rappelé ça à Moïse. Et Moïse a dit que non, Dieu suscitera un prophète au milieu de vous. Mais Esaïe va aller plus loin. Il va dire même que cet enfant-là, enfin, ce prophète-là, va naître d'une vierge. Tout ça, ça a été dit. Mais ça ne s'est pas réalisé. Jésus n'est-il pas né d'une vierge? Alléluia. Tout ce que Dieu dit sur ta vie, c'est à toi que je parle. Toutes les promesses que Dieu a faites sur ta vie, tout ce que Dieu a proclamé sur ta vie, toutes les promesses dans lesquelles tu te retrouves en lisant la parole de Dieu, crois que ces promesses-là ne vont pas rester vaines, mais elles s'accompliront. Et elles s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que l'année est finie et tu ne vois rien encore. Mais je sais une seule chose. J'allais dire deux choses. La première, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Même le 31 nuit, ce que tu n'espérais pas là, tu peux l'obtenir. Premièrement, Dieu n'est jamais en retard. Il donne toujours au moment opportun. Deuxièmement, la fin de l'année n'est pas la fin de ta vie ici-bas. Alléluia. Je vous disais que Dieu a promis un peuple nombreux. Il a dit à Abraham, compte les étoiles, ou bien compte le sable au bord de la mer. Si on peut compter, c'est que telle sera ta postérité. Mais Abraham a mis 25 ans d'abord pour voir le début du commencement de la promesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il a passé 25 janvier. Amen. 25 fin d'année. Et c'est dans la 25e année là que Dieu accomplit maintenant la promesse qu'il lui a faite. Qu'est-ce que je veux dire? Les années peuvent passer. Les années là peuvent passer. C'est normal, c'est le temps. Pendant que je suis en train de parler là, hein, ça fait peut-être 15 minutes que je parle.
Mais j'ai commencé quelque part. Le temps lui passe, le temps n'a pas le temps. Le temps continue de circuler, le temps tourne. Le temps tourne, le temps n'a pas le temps de stagner, de s'arrêter. Si ce n'est Dieu lui-même qui arrête le temps, l'homme ne peut pas arrêter le temps. Je parle depuis un peu plus de 15 minutes, etc. Mais sérieusement, le temps passe. Donc le temps peut passer. Les jours peuvent passer, les semaines peuvent passer, les mois peuvent passer, les années peuvent passer. Mais toi, le souffle de vie est encore à toi. Si tu crois que ce que Dieu t'a promis là, tôt ou tard, ça va se réaliser, tu le verras s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier pour toi. Père, je te prie. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur qui suit cette vidéo actuellement, qui entend cette parole, Seigneur. Je prie que tu soutiennes sa foi. Je prie que tu affermis sa foi. Que tu lui donnes une foi inébranlable, une foi inaltérable, une foi, Seigneur, indestructible. Oh Dieu Tout-Puissant, soutiens, affermis sa foi, aiguise sa foi, augmente la foi, donne-lui de marcher par la foi et dans la foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne-lui de demeurer dans la foi au nom puissant et s'appuyer sur tes promesses, sur ta parole. Parce que ta parole est la vérité et ta parole s'accomplit toujours dans la vie de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Ma soeur a-t-elle besoin d'un mariage? Mon frère a-t-il besoin d'un mariage? Accorde ce mariage dans le nom de Jésus-Christ. Un couple a-t-il besoin d'un enfant? Il n'enfante pas depuis la stérilité en terre. La stérilité ne vient pas de toi, Seigneur. Je prie que la puissance, Seigneur, de Dieu qui brise la stérilité et l'infertilité tombe maintenant dans leurs entrailles et brise ces liens maléfiques et ouvre leur sein maternel et leur donne la capacité à concevoir au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un est-il dans le chômage? Seigneur, il espère en toi. Je brise les liens du chômage et les portes du travail s'ouvrent devant lui au nom de Jésus. Quelqu'un a-t-il des difficultés pour apprendre, pour écouter les cours qu'on lui donne à l'école? Je brise cela dans sa vie au nom de Jésus. Et j'ouvre son intelligence par la puissance du Saint-Esprit afin qu'il comprenne, qu'il soit assidu et que le succès, la réussite l'accompagne dans ses études au nom puissant de Jésus. Quelqu'un veut-il que son activité commerciale marche, son entreprise marche? Père, j'ai pris. Tu es le Dieu qui bénit, Seigneur. Et tu bénis l'ouvrage nous-mêmes. Bénis son activité. Bénis son commerce. Bénis son travail. Que la promotion les accompagne. Que la prospérité, le succès les accompagne dans leurs activités et leur travail. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Notre Père et notre Roi. Quelqu'un est-il malade depuis des années? Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis, je suis l'Éternel qui te guérit. Déploie donc ta puissance qui guérit, Jéhovah Rapha. Déploie ta puissance qui guérit. Et ce mal pernicieux qui ronge son corps soit libéré maintenant. Je déloge ce mal de son corps. Je chasse cette maladie de son corps. Et je la précipite dans les abîmes d'éternel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, quelqu'un a-t-il besoin de paix dans son foyer? Envoie la paix, tu es le prince de paix. Envoie ta paix, Seigneur. Là où il y avait le trouble, envoie, Seigneur, la quiétude, envoie la concorde, envoie l'harmonie, envoie la joie. Crée, Seigneur, une atmosphère vivable dans ce foyer au nom de Jésus de Nazareth. Réconcilie monsieur et madame, réconcilie les enfants et leurs parents. Père éternel, agis puissamment et bénis ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de tous tes serviteurs, de tous ses servants. Continue de les utiliser puissamment. Donne-leur de continuer l'œuvre par la foi. De demeurer dans la foi, de marcher toujours dans la foi et de marcher toujours avec toi au nom de Jésus qui ne s'en détourne ni à gauche ni à droite, mais qui demeure sur ta voie dans le nom puissant de Christ et que ta parole soit toujours sur leurs pieds, comme une lumière qui les accompagne, qui les guide, qui les conduit. Béni sois-tu éternel. Merci de bénir la fin de l'année de tous mes abonnés, de tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Glorifie ton nom dans leur vie et montre-leur que tu es Dieu. Que l'incrédulité, le doute, le découragement soient bannis de leur cœur, de leur pensée et de leur esprit au nom puissant de Christ. Et le démon qui se cache derrière cet esprit d'incrédulité, je le décapite en pièces, je le taillade en pièces, je le rends totalement inopérant et je le chasse de leur cœur, de leur pensée et de leur esprit au nom puissant de Dieu. J'appelle le Saint-Esprit à remplir leur cœur. J'appelle le Saint-Esprit à remplir leur esprit. J'appelle le Saint-Esprit à remplir leur pensée et à les fortifier dans la foi au nom de Jésus-Christ. Qu'ils vivent par la foi
qui demeure dans la foi et qui marche par la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Disons Amen, Amen, Amen. Merci de m'avoir suivi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. C'était ce pain que je voulais partager avec toi ce matin. Ce pain qui nous donne la vie éternelle. J'espère que tu as pris un bon morceau de ce pain. Tu l'as mangé ce matin. Il t'a fait du bien et tu continues de vivre au nom de Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes à la prochaine. Que le Seigneur vous garde dans le nom de Jésus-Christ. Amen.